Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. La Fondation Abbé Pierre, évidemment, n'est pas là en soutien à ce mouvement, mais enfin, c'est toujours un plaisir de venir parler du logement. Nous allons partout où on nous invite, mais évidemment, on ne nous invite pas partout. Donc, merci beaucoup. L'égalité face au logement, c'est un sujet qui est justement très intéressant parce que nous, à la Fondation Abbé Pierre, vous le savez, on met en avant toujours le nombre de personnes mal logées. 4 millions de personnes mal logées, et on voit qu'à bien des égards, ça s'aggrave. Le nombre de personnes qui sont expulsées chaque année de leur logement, ça a doublé depuis 10 ans. Le nombre de personnes sans domicile, plus 50% en 10 ans. 12 millions de précaires énergétiques, etc., etc. Et pourtant, on nous dit, oui, mais à la Fondation, vous avez tendance à exagérer, à voir tout ce qui va mal. Parce que pendant ce temps-là, la plupart des Français, en moyenne, ils sont satisfaits de leur logement. C'est vrai, quand on leur pose la question, en moyenne, ils sont satisfaits. Vous savez, le nombre de mètres carrés moyen par personne en France, c'est 42 mètres carrés par personne en moyenne. Donc c'est beaucoup. Donc on pourrait se dire, si on regarde que les moyennes, tout va bien. La France n'a jamais été aussi bien logée. Et pourtant, s'il y a 42 mètres carrés par personne, en bas de l'échelle, le surpeuplement accentué, quand il vous manque 2 pièces pour vivre, quand vous partagez la chambre à coucher, quand vous avez 3 ou 4 enfants par chambre, ça a augmenté de 17% entre 2006 et 2013. Et bien ce paradoxe, c'est pas qu'on se trompe, c'est pas qu'on voit seulement le verre à moitié vide alors que d'autres voient le verre à moitié plein. Ce paradoxe, ça s'appelle les inégalités. Les inégalités face au logement. Et c'est pour ça que dans une France qui est aussi riche, on a autant de mal logés et que ça ne s'améliore pas, cette inégalité-là. Alors vous me direz, évidemment, c'est pas nouveau. Évidemment, les inégalités face au logement ou face à tout ce qui est nécessaire pour vivre dignement, c'est pas nouveau. Seulement, depuis quelques années, on a connu un changement historique. Depuis le début des années 2000, on a vu les prix d'immobilier plus que doubler. Et ça a changé beaucoup de choses. Ça a aggravé les inégalités. Et désormais, on le sait, le mal logement reflète les inégalités. Ça, c'est pas nouveau. Mais le logement aggrave aussi les inégalités. La dynamique de l'immobilier est au cœur des nouvelles inégalités face au destin résidentiel. Et ça, c'est grave. Et ça s'aggrave. Ça s'aggrave comment? Entre les territoires. Les prix, ils ont doublé un peu partout. OK. Mais à Nevers, ils sont passés de 500 € du mètre carré à 1 000 €. À Paris, ils sont passés de 4 500 à 9 000. Ça change beaucoup de choses quand même. Ça change beaucoup de choses entre les territoires, mais surtout entre les ménages. Cette bulle immobilière, cette inflation immobilière depuis 15 ans, qu'on n'a jamais connue auparavant, elle fait des gagnants et des perdants. Les perdants, on les connaît, ce sont les mal logés. À grands traits, ce sont les locataires, surtout du parc privé. Ce sont les jeunes, ce sont les migrants, ce sont les précaires en général. Mais il y a aussi des gagnants, des gens qui gagnent beaucoup. Mais ça peut être vous et moi. Ce n'est pas forcément des gens qui spéculent avec des personnes sans scrupules. Ce sont tout simplement des gens qui ont investi au bon moment, qui sont tombés du bon côté de la barrière. Ce sont les gens qui sont propriétaires de leur logement, qui ont investi au bon moment, qui sont plutôt les personnes âgées, qui sont plutôt les personnes stables dans leur emploi. Ce sont beaucoup aussi les héritiers, les bailleurs privés. On a beaucoup de richesses dans l'immobilier qui s'accumulent en haut de l'échelle et dont sont privés les gens en bas de l'échelle. Et donc, face à ça, on peut faire des choses. Ce n'est pas une fatalité. L'évolution des prix de l'immobilier, le fait que ça affecte certains et pas d'autres, ce n'est pas le mauvais temps. C'est une politique publique ou parfois une non-politique publique. Comment on fait en France, comment on doit faire pour redistribuer les mètres carrés? Comment on fait pour redistribuer toute cette richesse extraordinaire qui se crée, notamment autour des pôles de concentration des richesses, ce qu'on a appelé parfois la rente d'agglomération. Le fait que dans certains pôles urbains, quand vous avez acheté au bon moment, le prix de votre logement, que vous habitez ou pas, il a doublé, triplé, quadruplé. On peut faire beaucoup de choses. Déjà, il faut accepter de réguler le marché de l'immobilier. Et ça, c'est pas facile. Ça a été tenté parfois. Il y a eu l'encadrement des loyers qui n'a été appliqué que à Paris et à Lille, alors que la loi le prévoit dans plus de 30 agglomérations. Donc ça, il faut avoir le courage de le faire. Encadrer les prix de l'immobilier, c'est aussi produire davantage de logements sociaux. Le logement social, c'est le patrimoine des gens qui n'ont pas de patrimoine. Et aujourd'hui, on a une crainte réelle, très forte, avec ce nouveau gouvernement, non pas qu'il invente la baisse des aides à la pierre, c'est-à-dire des subventions publiques pour construire du logement social, mais qu'ils poursuivent cette politique scandaleuse de coupe dans les aides à la pierre. Et on nous apprend peut-être qu'il y aurait même une suppression totale des subventions de l'État pour le logement social dans le prochain projet de loi de finances. Ça veut dire qu'on ne pourra plus continuer à faire des logements sociaux vraiment pour les gens qui gagnent peu, qui gagnent un SMIC et demi ou moins qu'un SMIC. Et les bailleurs sociaux ne pourront pas indéfiniment loger les plus pauvres s'ils n'ont pas une aide publique.
redistribuer un peu la rente immobilière. C'est aussi, et ça fait pas toujours plaisir, ça fait pas gagner les élections, mais ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État pour mener des vraies politiques de logement. C'est aussi taxer davantage les successions, les donations, parce que ça, c'est un moteur de reproduction des inégalités face au logement, de reproduction des inégalités de patrimoine en général, et c'est un moteur d'inflation immobilière. Ce qui fait monter les prix, c'est aussi qu'il y a des personnes qui commencent dans la vie avec 100 000 euros, 200 000 euros de leurs parents, et des gens qui n'auront jamais ça. Alors ça, il faut accepter de redistribuer un petit peu cette richesse-là, parce qu'aujourd'hui, les ménages qui sont propriétaires s'enrichissent depuis 15 ans davantage avec l'évolution du prix de leur logement qu'avec l'évolution de leurs revenus. Donc l'inflation immobilière, elle est au cœur de cette fracture sociale, générationnelle, territoriale entre les personnes qui vivent dans ce pays. Et aussi, redistribuer la rente foncière, c'est aussi accepter qu'il faut quand même aussi un peu taxer l'immobilier. Il faut taxer l'immobilier. Aujourd'hui, c'est mal fait. La taxe d'habitation, la taxe foncière, elle est basée sur des valeurs totalement désuètes. Il y a des réformes qui sont en cours. Mais au lieu de réformer la taxe d'habitation pour que ce ne soient plus les gens dans les logements sociaux qui payent plus cher leur taxe d'habitation que les gens dans les centres-villes gentrifiés, il faut un peu de courage parce que ça fait des gagnants et des perdants. Qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant la campagne? Il a proposé de supprimer la taxe d'habitation. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. 10 milliards d'euros, comment on fait pour les collectivités locales? Comment on fait pour produire du logement social? Comment on fait pour aider les gens qui sont dans la merde? Comment on fait pour rénover thermiquement les 7 millions de passoires thermiques? On ne sait pas. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et pour conclure, pour être un petit peu vulgaire, mais c'était l'abbé Pierre qui le disait, la politique, c'est jamais que de savoir à qui on prend le fric et à qui on le redonne. Eh ben, c'est une bonne définition de la politique et j'espère qu'elle va faire un peu des émules. Merci beaucoup.